Bon, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que... Petit 1, tu t'es fait avoir par le titre putaclic de la vidéo. Petit 2, tu as créé une histoire trop cool de la mort qui tue de 50 tomes et ton rêve c'est de devenir mangaka. Petit 3, tu ne sais pas par où commencer et tu veux te motiver à te lancer dans ton projet. Ou enfin petit 4, tu vas approfondir ton niveau théorique sur le sujet. Si t'es dans la catégorie 2 ou 3, sois heureux, parce que ton rêve va se réaliser aujourd'hui. Enfin, si tu suis ce tuto à la lettre évidemment. Ah oui, et quand je dis mangaka, j'entends par là quelqu'un qui participe à la création d'un manga, hein. Bah oui, tu vas pas devenir un mangaka comme Renaud Lemaire, Tony Valente, voire même Ishiro Oda ou Kentaro Miura, si t'es vraiment optimiste, en moins d'une semaine, hein. Faut pas rêver non plus. Et pour les gens de la catégorie 4 qui ont déjà un certain niveau, eh ben vous allez rien apprendre dans cette série. Voilà. Donc tu peux déjà mettre un like et t'abonner, puis quitter la vidéo. Bon, plus sérieusement, tu pourras peut-être trouver dans cette série assez de motivation pour te mettre à dessiner tes planches plutôt que de regarder des tutos YouTube dégueulasses dont l'utilité n'est que de satisfaire ton ego. Et oui, me la fais pas à l'envers, je fais pareil, j'avoue. Bref, revenons aux gens de la catégorie 2-3. Bon, première chose à faire, oubliez votre histoire. NANI? Et là, tu dois me dire... Mais elle est trop cool, mon histoire. PD. Bon. Alors, de 1, supposons que ce soit vrai. Penses-tu réellement que tu vas réussir à mettre en image ton histoire, comme ça, bim, du premier coup? Et si tu le crois, bah vas-y, fonce. Et deuxièmement, ton histoire n'est pas bonne. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, commence pas à partir en courant. Justement, si tu suis ce tuto, tu pourras dès aujourd'hui voir tes personnages et ton univers prendre vie. Nice. Allez, assez bavardé, place au tuto ou plutôt au projet que tu vas réaliser cette semaine. Alors déjà, tu vas arrêter toutes les excuses du genre « Ouais, je dessine pas assez bien, ouais, j'attends ci, j'attends ça ». Non. Si tu veux apprendre à dessiner, fais des planches, ça t'aidera, hein. Et puis, de toute façon, t'as pas besoin d'avoir un niveau ouf en dessin pour faire ce qu'on va faire cette semaine. Venons-en au projet. Tu vas réaliser une histoire courte en 7 jours, ou plus si tu es lent, où chaque jour correspondra à une étape. Maintenant que j'y pense, ça me paraît tellement normal de commencer par ça, mais bon. Personne le fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une fois, on va faire des catégories. Comme on n'est pas à l'école, ce sera des classes de niveau. Et Mamadou, n'essaie pas de tricher. Si tu es dans la catégorie 1, tu restes dans la catégorie 1. Tu ne vas pas dans la 3. Sinon, je te mets un mot dans le carnet à faire signer par tes parents pour lundi. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou. Du coup, la première catégorie, alias la catégorie des cancres, sera constituée des gens ayant effectué moins de 4 pages durant leur vie. Ils devront donc réaliser un projet de 4 pages avec 2 personnages. Voilà, c'est tout. Catégorie 2, c'est les gens qui ont fait moins de 8 pages et ils feront un projet de 8 pages. Et enfin catégorie 3, c'est ceux qui ont fait moins de 15 pages et là, ils feront un chapitre de 16 à 20 pages. Voilà, comme ils veulent. Si tu es dans aucune de ces catégories, qu'attends-tu pour te mettre au travail? Je t'ai déjà dit tout à l'heure de quitter cette vidéo. Ne me fais pas répéter. Par la suite, je ne parlerai que du projet 4 pages, mais toutes les étapes sont exactement les mêmes pour un projet de 8 ou 16 pages. En réalité, l'objectif c'est que vous réalisiez ces 3 projets avant de vous lancer dans des histoires beaucoup plus conséquentes. À savoir des one-shots de 40 pages, puis des histoires sur plusieurs tomes. Revenons-en au projet. Il se découpe en 4 étapes, à savoir la création des personnages, suivi de la création de l'histoire, parsemé de storyboards et saupoudré de la réalisation des planches. Du coup, on attaque dès à présent cette première journée avec la création des personnages et de leur chara-design. Bon, si t'as bien suivi l'intro, t'as pigé qu'il va nous falloir 2 personnages. Alors, quand je dis 2 personnages, c'est 2 personnages, c'est pas 3 ni 4, hein. C'est donc le moment d'utiliser les personnages de ton manga trop méga génial. À partir de là, ou pas, si t'as vraiment jamais rien créé de ta vie, ce qui n'est pas un problème en soi, 2 choix s'offrent à toi. Soit tu pars d'un dessin, puis tu écris
ton personnage, soit tu écris ton personnage, puis tu fais le character design. Dans les deux cas, tu dois créer pour aujourd'hui le character design ainsi que la fiche perso de tes deux personnages. Bon, j'exagère peut-être un peu en disant de le faire pour aujourd'hui, ça prend un peu de temps quand même à faire. Mais bon, l'idéal, c'est que tu arrives à boucler ça en une journée. Tu fais un petit manga de 4 pages, pas besoin de faire un truc de fou. Pour ce qui est du character design. Alors clairement, je suis pas là pour vous apprendre à dessiner. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites des poses qui reflètent à peu près la personnalité du personnage et dessinez-le de la tête aux pieds. Maintenant, pour écrire le personnage, vous pouvez soit faire des fiches perso, soit faire un petit paragraphe. C'est comme vous voulez. Je vous mets l'exemple d'un petit paragraphe et d'une fiche perso à l'écran, voilà, pour vous inspirer. Vous essayez de remplir ça, mais le but, c'est vraiment d'adapter la fiche personnage à votre personnage en particulier. Bon, je me répète encore une fois, mais on fait une histoire de 4 pages, donc pas besoin d'être ultra précis. Toutes les notions de première, deuxième, troisième profondeur, tout ça, on verra plus tard. Pour les plus curieux d'entre vous, je mets une vidéo en description. Donc voilà un exemple de fiche perso. Donc là, j'avais écrit un petit texte. Faut savoir que c'était le 2e manga que j'écrivais de ma vie. Donc, clairement, c'était pas fou, hein. Cependant, au niveau de la taille et du détail à apporter, je pense que c'est tout de même assez représentatif. Rien qu'avec ce petit texte, on peut largement écrire 4 pages. On notera aussi que c'est absolument pas original, mais ce n'est pas un problème en soi. Le vrai problème, c'est que son passé a l'air assez bancal. Je vous mets l'autre personnage de l'histoire. On a un petit serpent ailé qui aime les pastèques. Ce que l'on peut dès à présent observer est le lien entre les deux personnages, à savoir une femme qui n'aime pas les trucs qui volent et un truc qui vole. Donc là, il y a directement un lien. Ce qui nous fait déjà un petit début d'intrigue. Bon, on verra que par la suite, tout s'est cassé la gueule. Alors, dernier point que tu dois traiter pour aujourd'hui, c'est l'univers. Là, c'est très simple, on s'en fout. Et juste une idée d'où vivent les personnages. Dans notre exemple, on sait juste que les personnages vivent dans un monde magique. Voilà, c'est tout, pas besoin d'en rajouter. Ça ne sert à rien de raconter toutes les règles auxquelles ton univers est soumis. Voilà, c'est tout pour cette journée. Je te mets à l'écran l'exemple de 2 character design. Alors, j'ai pas énormément détaillé, mais faut savoir que là, on fait un manga de 4 pages. Donc, de toute façon, sur la feuille, on va pas détailler beaucoup. Les profondeurs des personnages, on s'en fiche, on pourra pas les faire évoluer énormément. Mais je pense que c'est suffisant pour que tu puisses commencer sereinement à écrire tes personnages. Évidemment, l'idéal, c'est que dès que tu fermes cette vidéo, tu partes commencer ton projet. Mais avant ça, petit like, petit abo, n'est-ce pas? Et je te dis à demain pour la création de l'histoire.